Dans la villa blanche des Bandiagara, le soleil frappait les vitres avec une insistance presque brutale, comme pour réveiller les secrets que le marbre avait avalés. C'était tôt le matin, et dans ce silence de verre, Mariam, la gouvernante en chef, agitait ses gestes avec discipline. Elle redressait les rideaux, râlait contre le jardinier qui, une fois encore, avait négligé les bougainvilliers. Ce jour-là, un taxi poussiéreux s'arrêta devant le portail d'acier forgé. Une jeune femme en descendit. Elle tenait à la main un petit sac en cuir râpé. Elle s'appelait Naya. Elle venait de loin, d'un hameau perdu aux abords de la rivière Soaré, un lieu où les enfants jouaient pieds nus dans la boue, où l'eau du fleuve remplaçait encore les robinets et où la vie avançait au rythme du vent et des récoltes. Naya n'avait jamais rêvé de devenir domestique. Mais parfois, la vie pousse les pas là où le cœur n'aurait jamais songé aller. C'était le père Boniface, le vieux curé du village, qui l'avait envoyé avec une lettre de recommandation. Une ligne y était soulignée. Elle est digne de confiance, propre et silencieuse. Prenez-la, et vous ne le regretterez pas. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter encore plus d'histoires captivantes, likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Cette lettre, Mariam l'avait posée sur le bureau de Madame Eliane Dioma, la propriétaire de la maison. Une femme de stature, élégante et mystérieuse. Lorsque Naya franchit le seuil de la maison, elle sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Un silence figé, pas celui de l'absence, mais celui d'un passé figé sous verre. Madame Eliane, élégante dans son tailleur ivoire, l'observa à peine. « Tu sais cuisiner ?»« Oui, madame. Tu dors là où on te dit. Tu parles seulement quand on te parle. Et tu ne fais pas de bruit inutile. Est-ce clair ?»« Oui, madame. » Et ainsi, sans chaleur ni bienveillance, débuta cette étrange cohabitation. Naya s'installa dans une petite chambre étroite tout près de la buanderie. Pas de fenêtre, juste un lit de fer et une armoire bancale. Elle y posa son sac avec soin. Tout au fond, roulé dans un mouchoir, un petit collier de perles rouges. Elle ne le portait jamais. C'était un objet muet, sans explication. La vieille qui l'avait élevée, maman Kadidiatou, lui avait simplement dit un jour « Ce collier est la seule chose que j'ai pu sauver quand tu es arrivé. Garde-le. Il pourrait t'éclairer un jour. » Ce soir-là, Naya, 23 ans, s'assit sur son lit et respira profondément. Elle n'était ni naïve ni fragile, mais dans cette maison, un parfum d'ombre planait. Quelque chose semblait la suivre du regard. Les premiers jours passèrent dans un calme feutré. Naya travaillait sans relâche, avec une efficacité discrète. Elle apprenait vite, anticipait les gestes, effaçait les traces. Elle repassait les foulards de soie de Madame Eliane avec une minutie presque sacrée. Elle préparait les thés comme elle les aimait, connaissait ses heures de lecture, ses habitudes de solitude. Les autres domestiques commencèrent à l'apprécier. Elle ne se mêlait pas au bavardage, mais sa gentillesse tranquille touchait. Pourtant, on sentait en elle un poids, une densité, quelque chose de plus profond que les tâches ménagères, comme si elle traînait un passé plus lourd que ce que ses gestes laissaient paraître. Madame Eliane, elle, tentait de ne pas y prêter attention, mais certains détails la troublaient. Le regard franc de cette fille, sa manière calme de poser une assiette, son silence, familier, trop familier. Elle lui rappelait quelqu'un. Mais qui? Un jour, Naya fut chargée de ranger les tiroirs anciens du salon. Des papiers s'y entassaient depuis des années. En les triant, elle trouva un vieux cahier de comptes, des cartes jaunies et une photo déchirée. Elle allait refermer le tiroir, quand son doigt effleura un petit papier plié, si vieux qu'il semblait prêt à se briser. Elle hésita, puis le rangea sans l'ouvrir. Mais ce simple contact éveilla en elle quelque chose d'étrange. Les jours suivants, elle rêva de fleuves, de paniers flottants, de mains qui laissaient partir. Elle se réveillait en sueur, confuse. Et chaque matin, elle reprenait son travail avec ce même calme. Mariam, la gouvernante, l'observait, en silence. Elle priait plus qu'avant. Un soir, alors que Naya débarrassait la table, Mariam l'arrêta doucement. « Tu sembles fatiguée, ma fille. »« Je vais bien, maman Mariam. »« Tu penses à ceux de ton village ?»« Je ne sais pas. Parfois, je me dis que je ne les ai jamais vraiment connus. » Mariam baissa les yeux, puis dit simplement « Parfois, les liens de sang ne se montrent pas comme on les attend. Mais Dieu finit toujours par faire remonter ce qu'on a enfoui. » Naya hocha la tête sans poser de questions. « Pas encore. »
Ce soir-là, dans sa petite chambre sans fenêtre, elle serra contre son cœur le collier de perles rouges. Et dans le silence épais de la maison, elle crut entendre son prénom murmuré, comme s'il avait déjà été prononcé entre ses murs. Un samedi matin, le planning fut bouleversé. Jennifer, la femme de ménage assignée au salon personnel, tomba malade. Madame Eliane n'aimait pas les imprévus, mais ce jour-là, elle céda et ordonna à Naya de s'en occuper. C'était une pièce à part, interdite au personnel ordinaire. Là, Eliane recevait ses clientes de prestige pour des conseils beauté, des rendez-vous discrets, parfois des confidences précieuses. Le sol en marbre était si propre qu'il réfléchissait la lumière comme un miroir d'eau. Des parfums rares bordaient les étagères, alignés avec une discipline militaire. Les murs étaient couverts de miroirs dorés, trop brillants, presque dérangeants. Naya nettoyait avec délicatesse quand une cliente inattendue poussa la porte. Une femme mûre, élégante, gantée jusqu'au coude, au port altier. Sa voix, douce mais tranchante, fendit l'air. « Eliane est là? Je vais la chercher, madame. »« Non. Attends. Toi, tu es nouvelle? »« Non, madame. Enfin, je suis là depuis quelques semaines. Comment tu t'appelles? »« Naya. »« Tu viens d'où? »« De Balancoura, près du fleuve Soaré. » La femme marqua une pause. Son regard s'attarda plus longtemps que nécessaire sur le visage de Naya. « Naya, joli prénom. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. Une femme fière. Trop fière, mais seule, très seule. » Avant que Naya ne puisse répondre, Madame Eliane entra. Robe bleu nuit, foulard ivoire, démarche souple. « Oh, Yamina, tu es en avance. Je viens toujours quand la journée promet d'être longue. » Elle salua Eliane d'un geste léger, puis ajouta sans quitter Naya du regard. « Ta nouvelle employée, elle a quelque chose. Une présence. » Eliane répondit sèchement. « C'est une villageoise, discrète, propre, rien d'autre à dire. » Mais Yamina resta songeuse. Son regard se perdit dans les miroirs. Puis, presque en chuchotant, « Tu sais, Eliane, ce qu'on enterre finit toujours par remonter. » Eliane se crispa. « Ne recommence pas avec ça, Yamina. Ce qui est fait est fait. Tu m'as déjà jugé il y a bien 20 ans. Je ne juge pas. Je préviens. Quelque chose a changé ici. Tu le sens. Garde les yeux ouverts. » Dans l'autre pièce, Naya entendit tout. Elle ne comprenait pas encore les mots, mais sentait qu'il parlait d'elle. D'un passé inconnu qu'elle portait sans le savoir. Ce soir-là, elle écrivit une lettre, pas à envoyer, juste pour déposer ce qu'elle sentait monter. « Maman Kadidiatou, je crois que je suis arrivée là où tu n'as jamais voulu me conduire. Ici, tout est beau, mais quelque chose est figé, comme si chaque mur retenait un cri. Cette femme, cette Madame Eliane, elle m'attire et me trouble à la fois. Est-ce toi qui l'as connue? Est-ce que je suis là par hasard? » Elle plia la lettre, la glissa entre les pages de son carnet. Et en posant sa tête sur l'oreiller, elle sentit qu'une vérité approchait. Mais elle ignorait encore à quel point elle était déjà au centre d'une histoire dont elle ne connaissait que l'écho. Le lendemain matin, Mariam confia à Naya une tâche simple. Aller au marché principal de Samorana. Il fallait acheter du poisson frais, des oignons, des épices. Rien d'extraordinaire. Naya prit le panier en osier et quitta la maison d'un pas tranquille. Mais ce jour-là, ce ne furent pas les rues qui la perdirent, mais un souvenir. En longeant une allée de tissus, son regard fut happé par un étal modeste tenu par une vieille femme. Là, au milieu de pagnes bariolées, un morceau de tissu rouge usé attira son attention. Elle s'arrêta net. Ce motif, elle le connaissait. Il résonnait en elle comme un nom oublié. « Tu veux acheter, ma fille ?» demanda la vendeuse. « Je crois que j'ai déjà vu ce tissu quelque part. C'est un ancien motif. On l'utilisait près du fleuve pour envelopper les nouveau-nés. C'était un tissu de protection, de naissance. Tu sais, certains pagnes se rappellent mieux que les gens. » Naya acheta un petit morceau, sans comprendre pourquoi. Elle le plia, le glissa dans son panier et rentra à la maison le cœur plus lourd qu'elle allait. Dans la cuisine, elle rangeait les courses quand Mariam entra. Elle s'arrêta, fixant le tissu posé sur la table. « Où as-tu trouvé ça ?»« Au marché. » Il me disait quelque chose. Mariam s'approcha lentement. Elle toucha le pagne du bout des doigts, comme si elle effleurait une vieille cicatrice. « Ce tissu, il t'a connu avant même que moi je ne te voie. » Naya la regarda, interloquée. « Maman Mariam, est-ce que vous savez quelque chose sur moi que j'ignore ?» Un long silence suivit. Puis la vieille femme répondit d'une voix douce. « Je sais que la vérité finit toujours par émerger, mais jamais avant l'heure. » Et elle s'éloigna, laissant Naya seule, le tissu contre sa poitrine. Ce soir-là, le vent s'était retiré. La maison semblait suspendue,
presque respectueuse. Naya, allongée sur son lit étroit, fixait le plafond. Il n'y avait rien à voir là-haut, mais son esprit cherchait une lumière. Elle avait la sensation étrange que les murs s'étaient mis à l'écouter. Ou peut-être à lui parler. Les jours suivants reprirent leur rythme, du moins en apparence. Madame Eliane recevait ses invités, organisait ses dîners, téléphonait longuement depuis le salon vitré. Naya la servait avec constance, sans trop parler. Toujours présente, jamais envahissante. Mais à chaque rencontre, un frisson imperceptible passait entre elles. Quelque chose de suspendu. Un lien silencieux, comme une corde invisible tendue entre deux rives du même fleuve. Un soir, alors que Madame Eliane était partie à un gala mondain, Mariam remit discrètement à Naya une petite clé. « Tu travailles bien. Tu peux aller lire dans la bibliothèque ce soir. Mais remets tout comme tu l'as trouvé. » C'était une pièce rarement ouverte, remplie de livres anciens, de souvenirs oubliés. Quand Naya y entra, une odeur de cuir, de papier et d'encens ancien l'enveloppa. Elle effleura les tranches des ouvrages, fascinée. Puis, entre deux livres, un album photo jauni attira son regard. Elle l'ouvrit. Et là, au milieu des pages, une femme jeune assise sur une chaise en rotin, une main posée sur un ventre arrondi, le regard perdu, le visage sans sourire. Ce visage, elle le connaissait. C'était Madame Eliane, enceinte. Naya sentit son souffle se suspendre. Pas de peur, de stupeur. Elle referma l'album avec précaution, le replaça, puis sortit de la pièce comme on sort d'un rêve fragile. Son cœur battait vite. Elle ne savait pas encore quoi penser. Peut-être n'était-ce rien. Juste une photo. Un souvenir. Mais cette nuit-là, elle dormit à peine. Et le lendemain, en préparant les plateaux de petit déjeuner, ses gestes n'étaient plus tout à fait automatiques. Son esprit rôdait. Une image revenait sans cesse. Cette jeune femme au regard vide, ce ventre arrondi, cette chaise immobile. Dans l'après-midi, une vieille tante d'Eliane arriva sans prévenir. Une femme imposante, parfumée au savon noir et à la cannelle. Dès qu'elle posa les yeux sur Naya, elle s'arrêta net. Plus tard, dans un coin du salon, elle tira Mariam à l'écart. « Cette fille-là, je l'ai déjà vue quelque part. »« C'est une domestique, » répondit Mariam, hésitante. « Ne me mens pas. Regarde ses pommettes, son front, ses mains. Ce sont les mêmes que ceux de grand-mère Dioma. Cette fille, elle porte le sang de cette maison. Tu veux que Dieu ferme les yeux sur ça? Tu crois que les enfants qu'on abandonne ne finissent pas par revenir marcher dans nos pas? Regarde-la bien. » Puis elle s'éloigna, laissant Mariam debout, le visage tendu, le cœur trop lourd. Dans les jours qui suivirent, Naya sentit que les regards changeaient. Pas hostiles, mais prudents, troublés. Comme si l'on attendait qu'elle découvre quelque chose qu'elle seule ignorait encore. Ce soir-là, Naya retourna dans sa chambre, l'âme encombrée. Elle prit son carnet, celui dans lequel elle écrivait ses pensées les plus intimes. Mais cette fois, ce n'était pas à maman Kadidiatou qu'elle s'adressait. C'était à elle-même. Il y a un mystère ici. Je le sens, je le respire. Chaque silence semble attendre que je parle. Mais pourquoi ai-je peur? Est-ce que j'ai le droit de savoir qui je suis? Est-ce qu'en cherchant, je trahis ce que j'ai été? Et cette femme, pourquoi son regard me serre le cœur? Pourquoi ce malaise quand elle me frôle, ce vertige quand elle me parle? Elle rangea la lettre sous son matelas. Mais elle ne dormit pas. Le lendemain, sans en parler à personne, elle prit le chemin du presbytère, là où vivait le père Boniface, celui qui l'avait envoyé dans cette maison. C'était un lieu simple, entouré d'arbres, de livres, d'odeurs de citronnelle et de feuilles séchées. Quand il la vit apparaître dans la cour, il la salua avec une douceur fatiguée. « Naya, mon enfant, que viens-tu chercher ici? Pourquoi m'avez-vous envoyé là-bas? Dans cette maison ?» Il resta silencieux, longtemps, puis soupira, les mains croisées. « Parce que j'ai répondu à un appel. Je ne le comprenais pas sur le moment. Mais parfois, Dieu pousse ses enfants vers la vérité même s'ils ne la réclament pas. Est-ce que vous savez qui est ma mère? » Il détourna les yeux. « Je sais que l'amour fait peur, Naya, que certains secrets blessent plus que 1000 coups. Mais je sais aussi que tu portes une vérité que personne ne pourra retenir éternellement. Elle viendra. Et ce jour-là, tu devras choisir, fuir ou pardonner. » Elle ne dit rien. Mais en quittant le presbytère, elle sentit que quelque chose approchait. Une marée lente, silencieuse, irrésistible. Quand elle rentra à la villa ce soir-là, le ciel virait à l'orange. Et là, sous le grand manguier du jardin, elle aperçut Madame Eliane, seule, assise, chose rare. Elle s'approcha doucement. « Madame,
Voulez-vous un thé? Eliane leva les yeux. Elle la regarda longuement, puis répondit sans sourire. Non. Reste là. Reste là. Assieds-toi. Juste un instant. C'était la première fois qu'elle lui demandait ça. Naya s'assit. Pas trop près, pas trop loin. Le silence s'installa. Pas un silence de gêne. Un silence ancien, presque sacré. Et dans la lumière qui déclinait entre les feuilles, quelque chose passa entre elles. Quelque chose qui ne portait pas encore de nom. Le lendemain, à l'aube, la lumière filtrait doucement à travers les volets. La maison semblait figée dans une attente invisible. Naya s'était levée sans bruit, comme chaque matin. Mais cette fois, tout en elle était tendre comme si elle guettait un signe. Dans le couloir, elle croisa Mariam, déjà réveillée. Elles se regardèrent longuement, sans mots superflus. « Tu es prête ?» murmura Mariam, presque inaudible. « Je crois, » répondit Naya d'une voix calme. Mariam acquiesça et ajouta « Elle t'attend dans le salon. » Naya n'avait rien demandé. Mais elle savait. Elle sentait que l'instant était venu. Quand elle entra dans le salon, Madame Eliane était déjà assise, droite, silencieuse. Le regard figé sur une petite boîte en bois sombre posée devant elle. Une boîte que Naya avait déjà aperçue dans la chambre d'amis, autrefois fermée à clé. Eliane lui fit un geste de la main. « Assieds-toi. » Naya obéit, sans un mot. Le silence qui suivit était lourd, presque sacré. Puis Eliane ouvrit la boîte. À l'intérieur, un bonnet de bébé, jauni par le temps. Un bracelet tressé. Et une photo. Elle la retourna face visible. Naya sentit son souffle s'arrêter. Elle reconnut ce visage, une version plus jeune de Madame Eliane. Le regard perdu, le ventre arrondi. Alors, Eliane parla, lentement, d'une voix que l'émotion brisait par endroits. « Je t'ai portée. Il y a 24 ans. Tu étais si petite, si fragile. Tes doigts ressemblaient à ceux de mon père. Je t'ai serré contre moi toute une nuit. Et au matin, j'ai eu peur. J'étais seule, ambitieuse. Ton père ne t'a jamais reconnue. Il m'a tourné le dos. Alors j'ai confié ton berceau à une femme sage. J'ai juré de t'oublier. » Elle prit le collier rouge que Naya gardait dans sa main, le caressa du bout des doigts. Ce collier, c'était celui de ma mère. Je l'ai glissé autour de ton cou la nuit où je t'ai laissé partir. Naya sentit son cœur se contracter. « Je l'ai toujours eu, murmura-t-elle. Maman Kadidiatou me disait que c'était tout ce qu'elle avait pu garder de moi. » Eliane ferma les yeux. « Je n'ai jamais eu d'autres enfants. Je t'ai vu grandir ici sans comprendre pourquoi ton visage me hantait. Mais maintenant, je n'ai plus d'excuses. » Elle se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla devant elle. « Ne faites pas ça, » souffla Naya. « Je ne te demande ni pardon ni acceptation, mais je te devais la vérité. Aujourd'hui, pas plus tard. Je veux que tu l'entendes de ma bouche. Tu es ma fille, ma seule fille. » Naya sentit ses mains trembler. Son souffle était court. Un vertige l'envahissait. Mais elle murmura seulement « Je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais je suis là, et je t'écoute. » Dans ce silence, Madame Eliane pleura, lentement, longtemps. Et ce soir-là, pour la première fois depuis 24 ans, la maison sembla respirer autrement. Ce soir-là, Mariam prépara un ragoût différent. Ce n'était pas pour les invités, ni pour les maîtres, ni pour impressionner. C'était un plat de mémoire, un goût d'enfance. Un plat pour une mère et sa fille. À table, Naya mangeait doucement, en silence. Madame Eliane, elle, ne touchait presque pas à son assiette. Mais elle restait là, assise, les mains jointes. Autour d'elle, les domestiques chuchotaient dans les couloirs. Les rumeurs se mêlaient aux spéculations. Certaines voix s'élevaient, pleines d'amertume. On savait bien que cette fille-là n'était pas comme nous, disait une femme à Mariam. Maintenant, elle va se croire au-dessus. Mariam les interrompit d'une voix ferme, mais calme. Mes enfants, ne laissez pas la jalousie vous aveugler. Cette fille a souffert. Et aujourd'hui, c'est la vérité qui revient. Pas une faveur, pas un privilège. Soyez justes, que vos cœurs restent propres. La vie sait récompenser ceux qui regardent avec droiture. Après le repas, dans sa chambre, Naya sortit son carnet. Elle relut la lettre qu'elle avait écrite quelques jours auparavant. Une lettre pleine de doutes, de méfiance, d'inquiétude. Elle la relut, puis l'arracha avec lenteur. Elle froissa le papier, le posa dans la corbeille. Elle ne voulait plus fuir, ni se méfier. Elle voulait comprendre. Plus tard, alors que la maison dormait, elle frappa doucement à la porte de la chambre de Madame Eliane. « Entre » dit une voix fatiguée mais apaisée. Naya entra. La chambre baignait dans une lumière douce. Sur le lit, un livre ouvert, une couverture légère. « Je veux savoir. Je veux tout savoir. Qui était mon père? Pourquoi m'as-tu abandonné?
Pourquoi avoir eu si peur? Je ne te juge pas, mais je ne veux plus marcher à l'aveugle dans ma propre vie. Eliane tapota le bord du lit. Assieds-toi. Et cette nuit-là, elle parla. Elle parla d'un amour interdit, d'une grossesse cachée, d'une jeunesse qui voulait briller à tout prix, des nuits de solitude, des choix difficiles, des promesses rompues. Plus elle parlait, plus sa voix se brisait. Naya écoutait sans l'interrompre. Et quand tout fut dit, il ne restait plus que le silence. Un silence de fin de tempête. Elle se leva, avança vers la porte, puis s'arrêta. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, » dit-elle. « Mais je sais une chose, maman. » Eliane sursauta doucement. Ce mot, elle ne l'avait pas entendu depuis tant d'années. « Je suis là maintenant, et je ne suis plus une étrangère. » Elle sortit, et dans la maison, pour la première fois depuis si longtemps, quelque chose s'ouvrit. Quelques mois passèrent. La maison des Dioma, autrefois froide et hiératique, avait changé d'odeur, de rythme, de lumière. Naya ne portait plus l'uniforme gris des domestiques. Elle ne dormait plus dans la petite chambre sans fenêtre. Une pièce avait été réaménagée près du bureau de Madame Eliane. Mur crème, rideaux en lin, une bibliothèque en bois clair. C'était désormais sa chambre. Elle suivait aussi des cours de gestion à l'Institut de Samorana. Pas par caprice, mais parce qu'Eliane l'avait encouragée. « Tu as en toi plus qu'un héritage », lui avait-elle dit un matin. « Tu es ma relève. » Dans la maison, chacun s'adaptait comme il pouvait à ce nouvel ordre. Certains avec grâce, d'autres avec résistance. Les murmures n'avaient pas cessé, mais ils s'étaient adoucis, comme s'ils craignaient de heurter une vérité désormais debout. Mariam, elle, continuait de veiller, de prier, d'apaiser. « Reste humble, ma fille, » disait-elle à Naya. « La douleur donne des racines, mais c'est l'amour qui fait fleurir. » Dans ces moments de solitude, Naya relisait ses anciens carnets. Elle souriait parfois en découvrant la jeune fille qu'elle avait été. Perdue, en quête de repères. Elle relisait les lettres non envoyées, les mots écrits pour maman Kadidiatou. Elle n'oubliait rien. Elle n'oubliait pas la femme qui l'avait élevée, celle qui avait donné sans attendre de retour. Un dimanche, elle décida de lui rendre visite. Dans le petit village de Balankoura, l'accueil fut simple, silencieux, ému. Maman Kadidiatou la serra longuement. Puis, en caressant sa joue, elle dit simplement « Tu as retrouvé ton nom, ma fille. Et ton visage est plus apaisé maintenant. » Naya passa l'après-midi à ses côtés. Elles parlèrent peu, mais leur silence valait plus que 1000 phrases. Avant de repartir, elle déposa dans les mains de la vieille femme un paquet enveloppé de tissu blanc. Dedans, une photo encadrée. Elle et Eliane, assises sous le manguier. 2 femmes, 2 destins qui avaient enfin cessé de s'éviter. Le temps avait passé. La saison des mangues approchait, et la lumière dorée des fins d'après-midi baignait à présent la maison d'une chaleur nouvelle. Tout semblait plus vivant. Même les murs, même les silences. Un samedi, Naya et Madame Eliane passaient du temps dans le bureau. Une pile de dossiers de gestion, des carnets à remplir. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais leur présence mutuelle suffisait. Naya posait des questions, Eliane répondait avec patience. Parfois, leurs regards se croisaient, pleins de non-dits. Mais ils n'étaient plus douloureux. Ils étaient apaisés. Ce jour-là, Eliane s'interrompit au milieu d'une phrase. Elle leva les yeux vers sa fille et murmura « Tu sais, je ne pensais jamais te revoir, mais encore moins te reconnaître. » Naya ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, « Et moi, je ne pensais jamais trouver une mère, ici. » Le soir venu, elles dînèrent côte à côte. Mariam avait cuisiné un plat simple, comme au premier jour. Un ragoût de gombo, du riz parfumé et un jus de bissap. Mais ce n'était pas le menu qui comptait. C'était l'intention. Dans un coin du salon, les domestiques bavardaient à voix basse. Mais cette fois, ce n'était pas des jalousies. C'étaient des observations nouvelles. « On dirait qu'elle est née ici », murmura une jeune fille. « C'est peut-être le cas », répondit un autre. Plus tard, dans la nuit, Naya sortit dans le jardin. Elle s'assit sous le manguier, là où tout avait commencé. Là où elle avait bu le premier thé offert sans savoir ce qu'il signifiait. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient nombreuses, douces, sereines. Elle pensa à son passé, aux mensonges, au silence, aux absences. Mais elle pensa aussi à la paix retrouvée, à la promesse nouvelle. Elle n'était plus la domestique qu'on tolérait. Elle n'était plus l'enfant oublié. Elle était une fille qui avait retrouvé son nom, sa mère et sa place. Et dans cette maison, autrefois figée, quelque chose battait désormais au rythme du présent. Une mère, une fille,
et un avenir qu'elles allaient construire ensemble.